Nous allons accueillir le pasteur Raymond Ruff, qui est pasteur à Levallois. Donc c'est un peu l'église mère de cette église de Houille. Et avec lui, il y a Karine qui va nous apporter un témoignage. Je vous laisse la place. Bien, bonjour à tous. C'est pour nous un grand plaisir d'être parmi vous. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu et puis je disais à Stéphane, j'ai l'impression d'arriver dans une église, comme si c'était la première fois que je venais dans cette église. En tout cas, c'est plaisant de voir de nouveaux visages et puis de voir que l'œuvre du Seigneur avance ici à Houille, au milieu de vous. Alors Karine, c'est une fidèle de notre église à Levallois et puis il y a quelques mois, elle a sorti un livre sous un pseudonyme, Moi Manon, bipolaire, de l'enfer à mon chemin de liberté. Et voilà, on avait à cœur de partager avec vous son témoignage. Je vais pas en dire plus sur elle, mais voilà, vous allez la découvrir au fur et à mesure au travers donc de ce témoignage. Alors Karine, donc tu souffres de maniaco-dépression. Tu es, comme l'indique le titre de ton livre, bipolaire. C'est-à-dire que tu te trouves tantôt dans une phase de manie, tantôt dans une phase dépressive. Alors dis-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce qu'elle n'est pas aussi, parce que quand on entend maniaco-dépression, voilà, on pense tout de suite à tiens les experts de Manhattan, esprit criminel, sociopathe. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques? Est-ce que l'environnement aussi joue un rôle dans cette maladie? Oui, en effet, la maniaco-dépression, c'est une alternance de phases de manie, c'est-à-dire de grande excitation, où la personne a des projets un peu fous, plein d'idées qu'elle met en pratique, part un petit peu dans tous les sens, peut avoir des pulsions, des compulsions en tout genre. Et en fait, ça alterne avec des phases de dépression où la personne est au contraire complètement vidée d'énergie, n'a plus goût à rien et préfère la mort plutôt que d'être dans cet état d'apathie. Alors, en effet, il y a d'une part des facteurs génétiques, hein, puisqu'on peut trouver ça dans certaines familles, de père en fils ou de mère en fille, etc. Mais il y a aussi surtout des facteurs environnementaux. Toujours dans l'enfance de quelqu'un de bipolaire, on rencontre une situation de maltraitance, de carence affective, de harcèlement diverses et variés, ce qui a été mon cas évidemment. Et puis un jour dans la vie, il y a un événement stressant, majeur, qui va déclencher le feu aux poudres et qui va faire en sorte que vraiment les troubles vont démarrer, ce qui a été le cas pour moi aussi. Alors tu dis pour moi souffrir de maniaco-dépression est comparable à conduire une voiture qui roule à la vitesse d'une tortue anémiée, voire tombe en panne, m'obligeant à la pousser, de préférence avec l'aide d'autrui. Alors c'est une illustration des dépressions. Et tout à coup, le moteur du véhicule s'emballe, d'où la nécessité urgente de freiner au maximum. C'est une image des phases maniaques. Voilà, tu dis la machine freine et accélère en même temps. Donc ça signifie que les états de dépression et de manie sont ressentis en même temps. Tu dis même que pour certains bipolaires qui ont consommé des drogues dures, bon, c'est pas ton cas, les effets de l'état maniaque ils disent que c'est 10 fois supérieur à la prise de drogue dure, de cocaïne par exemple. Oui, bah c'est vrai que moi, dans les phases maniaques, en fait, j'étais tellement convaincue et convaincante que, par exemple, j'arrivais à me faire embaucher pour des postes complètement surdimensionnés par rapport à mon potentiel. Et donc, voilà, j'avais par poste à responsabilité et puis rapidement des angoisses qui faisaient qu'au bout de quelques jours, je rompais la période d'essai, je démissionnais et je m'enfonçais dans une période de dépression qui durait. Et ça s'est renouvelé pendant des années et des années avant que je comprenne finalement ce que j'avais. Alors, je vais lire quelques paragraphes, quelques extraits de paragraphes pour nos amis pour qu'ils comprennent encore mieux de façon très concrète comment ça se passe. Au cours d'une phase de manie, je ne doute de rien, j'ai une énergie débordante, je suis dans un état d'excitation, voire de surexcitation.
Celle-ci peut être désagréable lorsqu'elle se manifeste physiquement par des tremblements, une tachycardie et mentalement par une accélération inouïe de la pensée, des idées décousues, une grande logorée. Et puis, maniaque, je suis excessivement dynamique, euphorique, comme si j'étais drogué. Je découvre systématiquement des nouveautés, parfois infimes, même dans des endroits connus. Je suis en effet encline à la découverte. Tous mes sens sont exacerbés. Ma vie est intensifiée pour mon plus grand plaisir. Je dispose d'un regard neuf sur les choses, les gens, tout ce qui m'entoure. Je me sens en telle synchronicité avec mon environnement que j'ai l'impression de changer le monde. Ce dernier devrait même m'être conçu pour moi et s'adapter à ma personne afin de me mettre davantage encore en exergue. En fait, non seulement tous mes sens sont amplifiés, mais aussi mes émotions. Mon humour est exalté, mon activité intellectuelle est particulièrement féconde. Je me sens indispensable et admirable. Alors, quand je lis ça, je me pose un peu la question, est-ce que certains chefs d'État ne sont pas bipolaires, hein? Alors, revenons à ton témoignage personnel, Karine. Tu es une femme brillante, hein? Une jeune femme brillante, très intelligente. Tu as eu ton bac à 17 ans, tu as suivi des classes supérieures mathématiques supérieures, en biologie. Tu as fait également une école d'ingénieur agronome. Mais voilà, une belle carrière s'ouvrait devant toi, mais la maladie t'a éloigné du monde du travail, n'est-ce pas? Alors, et quel rôle donc ton environnement a joué? Alors bon, dans mon enfance, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une sœur aînée qui, pendant toute mon enfance et mon adolescence, m'a harcelée, m'a humiliée, m'a maltraitée, était violente physiquement. Et en fait, mes parents ne sont pas intervenus, n'ont vraiment rien fait parce qu'ils avaient même peur d'elle tellement elle était violente et colérique. Donc moi, j'ai souffert en silence. Et puis comme extérieurement, tout allait bien parce que j'étais très brillante en effet à l'école, ils ont laissé passer. Et en fait, j'étais pas vraiment libre plus tard de rencontrer un homme qui était ce qu'on appelle un pervers narcissique. C'est-à-dire que dans le harcèlement moral, lorsqu'on a été victime dans son enfance, inconsciemment, on va rechercher adulte quelqu'un qui a le même comportement de destruction de la personnalité. Et je savais même avant de me marier que de toute façon, il était complètement anormal et irrespectueux et que j'allais être malheureuse, ce qui a été évidemment plus que le cas. Et c'est là que les troubles bipolaires ont commencé à se déclencher. Tu parles aussi de ton arrière-grand-père. Alors, une force de la nature, hein? Un homme que j'ai trouvé admirable dans la façon dont tu en parles, mais aussi mystérieux. Enfin, il y a, il y a de l'ambivalence chez lui. Tu disais que c'était le grand-père adoptif d'une tripotée d'enfants défavorisés, hein, ses prochains comme il les appelait. Il œuvrait naturellement, discrètement, toute humilité. Imaginez grand-père connu pour ses tournées de sucettes, une boîte de ses sucreries à la main. Il sillonne les rues de son quartier en jetant par-dessus des portails autant de friandises qu'il y a d'enfants dans chaque propriété. Connaît chacun par son prénom. Il les estime tous dignes de son affection, sans discrimination. Au plus grand, il offre même des mobilettes, tient les comptes des litres d'essence qu'il leur fournit équitablement. Alors cet homme qu'on découvre là d'une grande générosité, d'une grande bonté, comment est-ce qu'il t'a influencé? Positivement, mais aussi négativement. Donc, mon arrière-grand-père, qui a vécu jusqu'à 106 ans, habitait dans le Pays Basque. Donc, on correspondait beaucoup par écrit, parce qu'on se voyait à peu près une fois par an. Et depuis que j'ai su écrire, donc petite, il m'écrivait comme une grande personne et il me donnait sa philosophie de la vie qui me livrait semaine après semaine et qui était vraiment très négative. À savoir que les enfants sont de futurs tombeaux, qu'on est tous destinés à souffrir et à mourir. Et moi, à 8 ans, 9 ans, et ben, je disais ça semaine après semaine. Donc c'est vrai que ça m'a donné une vision de la vie comme un cadeau cassé, en fait. Mais le côté positif, c'est qu'en effet, il y avait cette générosité, cette bonté chez lui dans laquelle je me reconnaissais, parce que c'est vrai que depuis que je suis petite aussi, dès l'école primaire, spontanément, j'avais cette tendance à aller vers les enfants les plus pauvres, vers les exclus,
perçu dont personne n'était les amis. Et là, ça me confortait en fait dans cette vision altruiste. Ouais. Alors, les troubles bipolaires vont réellement débuter après ton mariage que tu as dû annuler, on le comprend très bien. Et ton ex-mari était ce qu'on appelle un pervers narcissique. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette période? Eh bien, en fait, cette période a pour moi été, je dirais, la fin de ma destruction de ma personnalité. Parce qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui, dans une première phase, est très séducteur, donc va pouvoir vous attirer. Et ensuite, une fois qu'il a tissé sa toile autour de vous, eh bien, c'est comme une menthe religieuse. Il va pomper toute votre substance vitale et faire de vous comme une chose qui correspond vraiment à ses attentes. Donc, j'étais plus Karine, quoi. J'étais plus moi-même. Il décidait tout pour moi, quoi. Pour vous donner quelques exemples de ce que Karine a subi durant cette période. Bon, déjà, votre cérémonie de mariage a été une catastrophe. Il est arrivé très en retard, mais puis l'air de dire, tiens, mais est-ce qu'il y a quelque chose ici ou pas? Qui sont ces gens? Votre voyage de noces, également, ça a été une catastrophe. Et puis, bon, ces nombreuses infidélités. N'ayant aucun scrupule à te présenter sa maîtresse qui fait venir de Thaïlande. Te proposant même d'avoir, voilà, on pourrait faire un ménage à trois. Et puis, allant même, son contrôle sur toi ça allait même jusqu'à, tu devais tenir des notes. Par exemple, dire combien de cheveux tu avais perdu dans la journée, contrôler ton poids, ton alimentation, et au moindre écart, voilà, tu ne correspondais plus à son idéal féminin, alors c'était les brimades, l'humiliation. Voilà, c'est tout ce que tu as subi pendant cette période. C'est à partir de là que tu vas sombrer dans le handicap mental et tu vas devoir lutter contre des troubles de comportement alimentaire, des troubles des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, les troubles du sommeil, la kleptomanie. Alors, quelle thérapie tu vas mettre en place pour lutter contre tous ces troubles, en sachant que tous les traitements médicamenteux qu'on t'a prescrits, tu y étais complètement allergique, ça ne fonctionnait pas, et puis les effets secondaires également. Alors, comment tu as fait face à tout cela? Bah, c'est vrai que déjà que de comprendre, de mettre les mots sur les troubles que j'avais, ça m'a permis de chercher des solutions. Bon, bah, c'était pas dans les médicaments, c'est clair. Alors, j'ai développé beaucoup un côté artistique par la danse, par la musique. Je me suis mis à jouer du saxophone, aussi par les massages pour réintégrer l'image de mon corps que j'avais, qui m'ont aidé, certes, et je m'en sortais mieux, je dirais, que ceux qui avaient des médicaments même. Mais ce qui m'a surtout le plus aidé, en fait, c'est ma rencontre vraiment avec le Seigneur, parce que plus je sombrais, et plus je le cherchais, et même si tout en le cherchant, les troubles continuaient à s'accumuler, moi je continuais à chercher le plus belle, et finalement c'est vraiment en lui que j'ai trouvé le moyen de guérison et de libération, de stabilisation. Alors, effectivement, jusque-là, on n'a pas encore beaucoup parlé de Dieu, et tu l'appelles ton pote en ciel, hein? Tu as noté le jeu de mots. Et il va se révéler à toi dans de nombreux rêves. Tu vas avoir une vie onirique très riche. Et à plus d'une fois aussi, il va te sauver la vie, hein, miraculeusement. Alors, qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là, dans ta relation avec Dieu? En fait, je découvre que Dieu a toujours été présent, et ça j'en suis persuadée, même dans les pires moments de mon existence, d'une part, et d'autre part, j'ai découvert que vraiment j'avais un prix infini à ses yeux, et que vraiment il a un plan pour ma vie, un désir sur ma vie, ce que personne ne m'avait jamais révélé avant. Tu deviens alors une chercheuse de Dieu, hein? Et toujours grâce à lui, tu vas découvrir et tu vas mettre en place une thérapie tout à fait inédite, étonnante, la thérapie de l'amour. Alors jusqu'où ça va te conduire, cette thérapie de l'amour? Et bien en fait, quand j'ai décidé de suivre Jésus, c'est pas si facile que ça en fait, parce que il m'a pas miraculeusement libéré, délivré, guéri, non, non. Il fallait que de mon côté je fasse du travail, et le travail c'était, j'ai compris qu'il me demandait déjà de pardonner,
de pardonner à tous mes bourreaux, à ma sœur, à mon ex-conjoint, à tous ceux qui m'avaient pas protégée, qui m'avaient maltraité. Et en fait, c'est en pardonnant à ces personnes que j'ai vraiment le plus ressenti l'amour inconditionnel du Seigneur, qui m'a permis de pardonner l'impardonnable. Tu découvres ainsi que Dieu il est le thérapeute par excellence, parfait. Tu vas t'identifier à de nombreux personnages bibliques. Tu vas te sentir concerné par de nombreux passages de la Bible. Et tout cela va t'aider à faire des injections de la grâce de Dieu dans ton parcours. Tu vas relire ton histoire, ton parcours chaotique. Tu vas le relire au travers du filtre de la grâce de Dieu. Alors dis-nous comment aujourd'hui tu vis la maladie. Eh bien aujourd'hui, je la vis. C'est vrai que l'équilibre est toujours, je dirais, précaire, mais justement, je me remets tous les jours sur la force de Dieu pour pouvoir rester équilibré. Et donc, je me compare beaucoup à Paul qui dit c'est quand je suis faible que je suis fort. Lui-même avait une écharpe dans la chair. Et bien moi, voilà, j'ai peut-être encore cette fragilité, mais qui fait que je compte sur la force de Dieu pour pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui. Merci Karine. Merci d'avoir accepté de te mettre à nu, ainsi déjà dans cet ouvrage, mais devant chacun là aussi. C'est voilà, on conçoit que c'est pas facile. Merci pour ton authenticité. J'ai beaucoup apprécié aussi la légèreté avec laquelle tu parles de choses graves. Tu ne manques pas d'humour dans ton livre. Hein. J'ai beaucoup apprécié ces jeux de mots lorsque tu parles notamment de maniaque antipolaire. Maniaque antipolaire. J'ai beaucoup aimé le pied de nez que tu fais à la maladie aussi, à la bipolarité. Quand tu parles de Dieu en disant que c'est ton potentiel, et tu dis mais finalement quand on me décrit comme une bipolaire, c'est réducteur parce que Dieu il est tripolaire, il est complètement, il est tout à fait un, il est tout à fait un. Et ton témoignage m'a fait penser à cette histoire, l'histoire d'un lépreux qui se trouvait dans une léproserie de Raoul Polro. Et les religieuses ne comprenaient pas pourquoi cet homme, il avait toujours le sourire. Alors que les autres malades, les autres lépreux étaient toujours tristes, déprimés. Et elles l'ont observé. Elles se sont rendues compte que chaque jour, il se rendait près du mur qui entourait la léproserie. Et puis il y avait un trou. Et puis chaque jour dans ce trou, il y avait un visage féminin qui se montrait à lui, qui lui souriait. Il souriait à ce visage, qui repartait, qui revenait comme ça chaque jour les lendemains. C'était son épouse qui avait pris soin de lui pendant longtemps. Et puis quand elle pouvait plus prendre soin de lui, elle l'a placé dans cette léproserie. Et tu vois, cette femme, c'est une image du Christ. Ce lépreux, il est dans les enfers, il est dans un enfermement, il est dans la souffrance, mais il survit, il résiste, il combat, il espère, il sourit même parce qu'il sait que de l'autre côté du mur, il y a quelqu'un qui pense à lui, qui pleure pour lui, qui lui sourit. Et voilà, je te vois aussi dans cette image. Et d'ailleurs, tu dis aussi le sens de ma vie est donc de vivre de l'amour de Dieu, malgré les souffrances, les hauts et les bas, tout en continuant à rechercher la paix. Je dis voilà ma prière contre les troubles bipolaires. Les racines de la maniaco-dépression sont la peur et l'anxiété ainsi qu'un esprit de performance et de perfectionnisme. Cette maladie génétique peut résulter d'une malédiction transgénérationnelle. Or, les Écritures nous disent que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Ou encore notre capacité, au contraire, vient de Dieu.
Voilà, tu cites encore d'autres versets. Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Et par conséquent, je lis et je chasse l'esprit de crainte, d'anxiété, de dépression. Je prie pour la libération de la paix, de l'amour, de la joie et de l'esprit de Christ. Je demande pardon pour avoir vécu dans l'anxiété, la crainte. Je pardonne aux autres et à moi-même. Je brise les malédictions transgénérationnelles. Je brise la honte, la culpabilité, le rejet de moi. Je prie pour recevoir la confiance de mon identité en Jésus-Christ. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Écoutez, j'ordonne à mes gènes de se placer sous le contrôle de Jésus-Christ. Je commande aux sécrétions de sérotonine et à tous les équilibres chimiques de fonctionner normalement. Dieu est en effet souverain. Il règne même sur les gènes, la sérotonine et toutes les hormones de mon corps, puisqu'il en est le créateur. Enfin, je demande à la lumière et à l'amour de Dieu qui émane de moi à travers mes fêlures, d'irradier, de toucher les cœurs brisés et de les guérir. Cette lumière peut ouvrir les portes des prisons intérieures, libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Cette prière, loin d'être magique, mais prononcée avec foi et persévérance, peut avoir des effets surprenants. Amen. Je voudrais terminer en faisant encore allusion au dernier chapitre de ton livre. Qui suis-je? Qui est Karine? Et dans ce dernier chapitre, tu reprends un par un tous les aspects négatifs de la maladie, comme l'hypersensibilité, et tu as sur eux un regard nouveau, un regard positif. C'est comme tu disais tout à l'heure, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Hein. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et tu en fais une qualité. C'est ce qui fait de toi une personne aussi exceptionnelle. Et exceptionnel tu l'es, puisque tu disais oui, j'ai pu obtenir des postes alors que j'avais pas les capacités, les aptitudes. Alors ce sera peut-être un prochain ouvrage que Karine écrira. Il y a elle a reçu le courrier d'une lectrice, quelqu'un qui a lu son livre. Et suite à cet échange, il y a quelques jours de cela, elle a fait des tests avec une psychologue professionnelle et reconnue. Et l'une des prières que tu avais faites à Dieu, c'était qu'il te révèle encore qui tu es au travers de ce livre. Et résultat, conclusion, Karine, elle a un QI supérieur à 145. Alors, voilà, moi Karine, moi Manon, bipolaire et surdoué, et qui sait encore ce que le Seigneur va te révéler encore sur toi. En tout cas, merci, je vous propose de l'applaudir.